C'est l'agence du tourisme de Paris qui va être contente, je pense. Mission impossible, Fallout. Comme d'habitude, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, jusque là vous serez tranquille. Bon, j'ai dit que j'allais plus en refaire, mais je vais refaire une dernière critique du Bled parce que j'ai eu le temps d'aller voir Mission Impossible Fallout avant de partir en vacances, du coup je vais donner mon avis assez rapidement sur la question, comme d'habitude avec et sans spoiler. Excusez encore le décor, enfin c'est vraiment fait à l'arrache parce que j'ai envie d'en parler, parce que c'est un film qui mérite d'être discuté et qui mérite un peu plus d'attention. Parce que Mission Impossible c'est le 6ème opus de la saga Mission Impossible et je m'attendais à un film à grand spectacle, un truc vraiment bien foutu, bien ficelé, sympathique à regarder, efficace. Et c'est vraiment ce que j'ai eu quoi. Déjà la saga Mission Impossible, le premier je suis pas fan du tout. Le deuxième j'aime pas du tout. Le 3 j'apprécie, le 4 c'est pour moi le meilleur. Le 5ème est juste là, juste à côté en termes de qualité. Et le 6ème, bah le 6ème... ouais, il fait partie des meilleurs quoi, c'est clair et net. Et j'ai pas envie de parler de l'histoire dans la partie sans spoiler parce que c'est un peu compliqué, il y a plein d'histoires différentes, c'est complexe. Mais c'est vraiment bien ficelé, tu t'attaches au personnage, t'es à fond dans le délire et tu kiffes. En plus de kiffer les cascades, t'es intéressé par l'histoire, le développement des personnages, l'évolution des personnages. Mais surtout tu kiffes les cascades. Et je pense que ça sera toujours un peu un problème de Mission Impossible, c'est que au fait, même si j'aimais bien les personnages, même si je m'y suis attaché, même si j'adorais les voir à l'écran, enfin même si vraiment j'étais à fond avec eux, j'attendais toujours la prochaine scène d'action. Le délire c'est que c'est ça, c'est que t'attends la prochaine scène d'action, t'attends voir Tom Cruise faire des trucs de ouf, et c'est ça qui tient en haleine durant les films. Les dialogues sont efficaces, l'histoire est vraiment bien ficelée, tout ça, mais c'est pas comparable face aux scènes d'action, la manière dont c'est filmé, la manière dont t'as les mains moites à certains moments, enfin vraiment, c'est ça qui marche bien dans les films. Il y a un vrai travail sur la mise en scène, genre les cascades, t'es vraiment étonné quoi. Tu vois des trucs, en plus les cascades où il y a Tom Cruise qui s'est cassé la cheville, mais t'as des cascades en hélico, en moto, t'as des sprints de Tom Cruise qui durent une éternité, t'es impressionné par l'endurance du mec. Les scènes de combat, tu dis putain, mais même chorégraphie, c'est impactant, c'est viscéral, ça fait mal, et puis de l'autre côté, t'as des trucs, mais tu sais, mais putain, mais comment ils ont réussi à faire ça quoi. Ce qui est marrant à propos du film, c'est qu'une grosse partie du film se passe dans mon quartier où j'ai grandi à Paris, du coup juste voir des rues comme ça avec Tom Cruise par-dessus, des hélicos juste à côté du ministère de la Finance, tout ça, c'est vraiment... ça fait un peu bader quoi. Il y a certains moments où il se téléporte un peu, genre des fois il faisait des téléportations dans Paris, ce qui est pas très dérangeant, mais quand tu connais bien Paris ça se voyait. Mais sinon il y a un vrai respect de la ville et ça rend la ville très belle, même si un peu surréaliste. Quand il y a des gens au Trocadéro, il y a vraiment personne, alors qu'au Trocadéro il y aura toujours du monde. Même à un lever de soleil il y aura toujours du monde, faut pas déconner. Il y a un vrai amour pour genre la photographie dans le film, genre que ce soit le dernier quart du film sans spoiler qui est magnifique, genre vraiment déjà il y a des cascades de ouf et en plus mais c'est juste magnifique à regarder. Paris qui est embelli de ouf, genre t'habites pas à Paris, t'as envie d'y vivre pour toute ta vie alors que c'est pas du tout ça Paris. Du moins c'est que la partie un peu touristique visible de Paris qui est mise en avant. T'as un passage dans une autre ville, enfin je sais pas ce que je peux dire sans spoiler, mais vraiment c'est bluffant quoi. Niveau de la photographie c'est bluffant. Niveau de la mise en scène il y a des vraies idées avec que ce soit le blocking, il y a beaucoup de blocking un peu la Spielberg qui est très étonnant dans le film et qui marche très bien. Il y a un aspect très impactant, genre la caméra qui suit les mouvements des cascades ou de certains objets, par exemple à un moment elle va suivre l'objet d'une corde qui va tomber sans spoiler, qui va tomber, va avoir un impact et ça va vraiment suivre le mouvement de la corde et ça va être super immersif. Et les mouvements d'hélico qui sont suivis avec une caméra qui est attachée à l'hélico, plein de trucs comme ça qui rendent le truc vraiment efficace et immersif. Et à certains moments, vu comment quand tu sais que Tom Cruise fait quasiment toutes ces cascades, t'es mal pour lui, même si c'est un film et tu sais qu'il va rien avoir, on va dire, t'as quand même les mains moites et tu dis putain attends mec, t'es littéralement au bord du gouffre, fais attention, enfin t'es vraiment impliqué dans les cascades plus qu'autre chose. Il y a certains personnages qui reviennent, Tom Cruise il est toujours, ça reste Tom Cruise, il est efficace dans le rôle de Ethan Hunt. Les personnages secondaires sont vraiment utiles comme d'habitude, donc il y a vraiment cette IMF Task Force qui est toujours là et qui est efficace. Henry Cavill est dans le film et il joue un autre agent de la CIA si je dis pas de bêtises, et lui aussi son alchimie avec Tom Cruise est très efficace, son personnage lui-même est très efficace, très intelligemment, j'ai pas intelligemment écrit mais très intelligemment joué surtout, parce que bon l'écriture il y a certains moments tu dis voilà, mais oui non sinon c'est efficace et tu prends ton pied quoi. Mission Impossible 6 c'est vraiment le blockbuster de l'été quoi, c'est super bien filmé, c'est super beau, des bons acteurs, genre vraiment un film d'espionnage mais comme il faut. Vraiment ça fait partie des meilleurs films que j'ai vu de blockbuster d'été, de manière juste d'efficacité quoi. C'est pas genre de film pour moi qui va être super mémorable parce que moi je m'attache à des éléments émouvants dans les films. Et là pour moi il n'y a rien eu d'émouvant ou de surprenant, mais je vais me rappeler des cascades, ça c'est sûr, de la photographie, ça c'est clair, mais sinon l'histoire en fait c'est ça, c'est un reste un Mission Impossible à mon goût. C'est que l'histoire des Missions Impossibles est pour moi pas assez mémorable. Les cascades oui, je me rappellerai toujours du Burj Khalifa, je me rappellerai toujours de la scène dans le 5 où il retient sa respiration pendant 5-10 minutes ou 5-6 minutes pardon. Je me rappellerai de certaines scènes dans ce film, c'est sûr. Mais niveau de l'histoire, encore une fois, ça n'a pas réussi à m'impliquer vraiment plus qu'apprécier au fait.
Genre j'adore Ethan Hunt, j'adore son histoire, j'adore les personnages secondaires, vraiment j'adore les voir à l'écran, j'adore leur alchimie, leur dialogue, le personnage de Rebecca Ferguson, vraiment je suis à fond dedans, je les adore. Mais il n'y a pas cette implication personnelle, genre s'il meurt, je me dis bah tant pis mais sans plus quoi. Il n'y a pas ce truc où je me dis putain il va y avoir une grosse scène émouvante où je vais vraiment vivre le truc avec eux, il n'y a pas de ça dans Mission Impossible. Genre il n'y a pas ce moment à la Casino Royale avec Vesper, tu vois, il n'y a pas ce truc qui te fait kiffer, tu ressens l'émotion quoi. Mais par contre c'est vrai que ça reste probablement mieux filmé que beaucoup de James Bond pour le coup. Le mot c'est surprenant, efficace, et je suis vraiment content d'avoir un Mission Impossible vraiment aussi compact et bien foutu et qui renvoie quoi. C'est vraiment le blockbuster d'été. Et si vous êtes fan de blockbuster, de films d'action, mais c'est une perle rare quoi. C'est vraiment super efficace d'un bout à l'autre. Par contre, il y a quelques longueurs et ça fait assez mal au film. Bah, le film dure 2h27, donc les longueurs, on va dire, t'as genre 20-25 minutes de film qu'ils auraient limite pu couper. Tu vois, genre vraiment, il y a une intrigue avec un certain personnage que genre, ils auraient pu couper, ils auraient juste pu enlever et on aurait fait, bon, on s'en fout quoi, il y avait moyen de faire différemment. J'en parlerai en spoiler pour expliquer un peu où est-ce que ça m'a dérangé, mais il y avait un moyen de faire plus court, de faire un film plus compact, au lieu de faire 2h27, de faire genre 1h56, 2h05, tu vois, mais voilà, il y a moyen de quoi faire. Il y a un vrai travail sur le montage, c'est un vrai peps qu'il n'y a pas dans les autres films, le générique du début, mais il a une classe d'enfer, enfin, même la musique, il y a un vrai travail sur, il y a plein de thèmes remixés, une Mission Impossible qui repasse, il y a plein de musique d'ambiance, il y a plein de scènes, de vraies mises en scène efficaces où t'es bien repéré dans la géographie et tout. Et je pense que je vais commencer à spoiler parce que là j'ai envie d'en parler de ces scènes et plus que juste dire comme ça que c'est bien quoi. Donc Mission Impossible Fallout, c'est clairement pour moi c'est l'un des meilleurs films de cette année, genre juste en termes de mise en scène, en termes de photographie, en termes d'efficacité, c'est clairement l'un des meilleurs films de cette année. Pour moi, niveau efficacité, il est pas loin de Ready Player One en matière de mise en scène et de choses impressionnantes à faire, même si peut-être Ready Player One c'est un peu de la triche parce que c'est quasiment une image de synthèse, et là ils avaient des vraies cascades et c'est vraiment impressionnant. Donc Christopher McQuarrie il a fait un taf de malade, c'est clair et net. C'est un film qui mérite le succès, c'est un film qui pour moi il serait même limite une bonne conclusion à la saga Mission Impossible, juste parce que t'as 6 films et t'en as les 3-4 derniers sont tellement efficaces et tellement bien foutus que putain, tu prends ton pied quoi. Donc ouais, non, Mission Impossible Fallout c'est un très bon film, je le conseille. Certes, quelques longueurs qui gâchent un peu la dramaturgie du film, mais bon, tu t'attaches un peu moins à cause de ces longueurs parce que t'as envie de voir les scènes d'action et ça fait un vrai problème de rythme du coup. Mais sinon, ouais, non, c'est une bonne claque quoi, vraiment super efficace, rien à dire. Bon, à partir de maintenant, on va spoiler, je vais parler de quelques scènes à droite à gauche, voilà, parce qu'il faut bien, c'est une partie spoiler, ça sert à ça. J'aimerais quand même parler de cette intro où ils kidnappent ce chercheur nucléaire et ils font une mise en scène pour le faire parler, tout ça. Enfin, ça reste du Mission Impossible. J'adore quand ils font vraiment du théâtre là-dessus. Quand ils jouent, vraiment c'est de l'espionnage, ça reste de la mise en scène, ça reste du théâtre. Et j'adorais cette scène d'intro où justement ils sont avec ce scientifique, ils ont le masque, ils jouent comme si l'attaque avait réussi. Il y avait 5 attaques sur Jérusalem, Vatican et je sais plus c'était où le dernier endroit, la Mecque. Enfin bon, c'était super efficace, c'était super marrant de voir vraiment l'alchimie entre Simon Pegg, j'oublie toujours l'autre acteur, le Renoir, j'oublie toujours son nom, bref, enfin j'adore leur alchimie, tout ça, c'est vraiment... c'est kiffant à voir quand ils font des trucs ensemble à la Mission Impossible Task Force comme ils ont fait au début du film, c'est kiffant quoi. En plus je trouve que quand il injecte un truc dans le cou du scientifique, t'as le générique qui débute avec une allumette, enfin c'est super classique et ça marche super bien, enfin, dès que t'as le générique tu fais mais putain mais je vais kiffer ce film quoi. Et c'est là que j'ai bien aimé un peu la relation entre Tom Cruise et Henry Cavill, c'est qu'au début je pensais vraiment que ça allait être une relation d'ennemis, c'est un mec qui va chasser Ethan Hunt et je pensais que ça allait être une course poursuite, mais en fait c'est l'inverse, au début ils essaient d'être équipiers, ils le font plutôt bien, d'ailleurs toute la scène au-dessus de Paris avec le saut en parachute, mais super impressionnant quoi, t'arrives, t'as le plan sur Tom Cruise, tu vois les éclairs, t'as le snap de l'éclair qui est super impressionnant, Henry Cavill qui s'évanouit, enfin t'as une vraie alchimie qui sont entre les deux, genre tu sais qu'ils sont pas potes mais qu'ils bossent ensemble et ils le font bien parce qu'ils doivent bosser ensemble et c'est leur travail, ils se respectent pour ça et ils le font, et tu sens que ils sont quand même un peu rivaux et ça se voit. Mais non vraiment, mais même le saut en parachute, t'es là, t'as les mains moites quoi, c'est stressant et tu kiffes. Toute la scène à Paris quoi, au Grand Palais, la grosse stuff au Grand Palais, la scène dans les toilettes, mais attends, mais la Corée, il est incroyable, genre entre Henry Cavill qui est beaucoup plus brut et qui vraiment, la comparaison est bonne entre le scalpel et le marteau. Tom Cruise c'est vraiment un scalpel et il se bat d'une manière peut-être plus efficace et plus rapide, mais moins peut-être, on va dire, violente. Et de l'autre côté, t'as Tom Cruise qui prend un PC portable, il balance sur le John Lark, il lui pète la gueule, enfin c'est super jouissif à voir quoi, quand il lui jette à travers le miroir, enfin
Tu vois bien le parallèle entre les deux, entre le mec un peu plus précis et efficace et le mec il s'en bat les couilles, il lui fout des tartes. Enfin voilà, ça fait kiffer quoi. Limite, j'aurais aimé voir un Henry Cavill genre plus violent, genre le mec qui met des grosses tartes et qui met des gens KO. Mais j'ai bien aimé voir un John Lark bien se défendre, enfin c'était vraiment, c'était clairement kiffant à voir comme scène et ça te met en haleine quoi. Ce qui me dérange, c'est vraiment toute la scène avec Rebecca Ferguson, j'adore l'actrice et j'adore son intrigue, mais genre tu vois que... Ils ont trop d'intrigues d'un coup, tu vois, t'as l'intrigue avec John Lark et la blonde là, qui joue dans The Crown, t'as l'intrigue avec Rebecca Ferguson, tu sais pas pour qui elle bosse, c'est l'intrigue de Henry Cavill, tu sais pas trop ce qu'il a, t'as l'intrigue de la CIA, t'as l'intrigue de la Mission Impossible Task Force, enfin t'as plein d'intrigues d'un coup, et ça fait trop, et t'as du mal à te concentrer sur plein de trucs, et tu sais que ça va arriver au bout, et ça va se lier, mais quand ça se lie au bout, bah c'est pas satisfaisant, t'es en mode d'accord, toutes ces intrigues pour ça, mais bon, et de une, je m'y attendais, et de deux, ouais bon, je suis pas satisfait quoi. Donc moi j'aurais plus préféré le voir faire un cambriolage, de pousser le truc dans la Seine, le camion dans la Seine comme il a fait, et ensuite faire une course poursuite en voiture à travers Paris pour choper Solomon Lane, plutôt que avoir des sous-intrigues, et moins kiffer quoi. Bon, et tout le passage à Paris quoi, enfin ils ont filmé Paris d'une manière tellement magnifique quoi, déjà le saut en parachute au-dessus du Grand Palais et des Tuileries, tu vois, Notre-Dame, enfin, c'est kiffant de ouf, surtout quand t'habites à Paris, tu te dis, mais putain, mais c'est génial. T'as tout le moment où ils sont à Bercy, ils font, d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis allé voir le film à Bercy, au UGC Cité Bercy, et tu dis, putain, mais ils ont filmé juste à côté. Je me rappelle l'année dernière, quand ils filmaient, il y avait plein d'hélicos, tout ça, au ministère des Finances, enfin, kiffant de voir Paris comme ça, avec, aussi bien filmé, de manière aussi efficace. En plus, ils font bien le trajet, quoi, du ministère des Finances, ils passent sur les quais, mais je me suis bourré la gueule sur ces quais, tu vois, genre, enfin, normal. T'as tous des liens où ils ont bien respecté, quoi, ils ont fait un bon trajet à travers Paris. Il y a certains moments, il y a peut-être quelques ellipses de parcours pour des raisons de cinéma, je pense qu'ils ne pouvaient pas filmer partout, mais sinon ça respecte plutôt bien, la scène aux Champs-Élysées, elle est vraiment impressionnante, tu fais putain c'est l'Arc de Triomphe, et quand tu connais un peu le rond-point, tu te dis putain c'est la merde, attends il est en moto là-bas, c'est kiffant, t'as toutes les petites ruelles de Paris où ils font en camion, puis en moto, les courses-poursuites de moto pareil, elle est super efficace, tu reconnais les endroits, tu fais putain je connais cette pharmacie, ces trucs, et c'est kiffant, et c'est bien filmé, c'est respectueux, enfin c'est plus que respectueux, ça fait l'éloge de Paris, ce qui est bien dans un sens, bon après ça reste le quartier un peu touristique, romantique de Paris, mais oui ça fait une bonne éloge, ça fait une bonne photographie pour Paris et c'est cool, ça fait partie de ces films avec Minuit à Paris, où genre ça te fait kiffer Paris quoi, et ça c'est bien, ça fait toujours plaisir de kiffer Paris, surtout quand t'es parisien et t'es cynique. Ouais c'est l'intrigue avec le personnage, la blonde qui joue dans The Crown que j'ai pas trop l'intérêt, il y avait une pseudo-romance qui se développait mais pas trop, enfin son intrigue aurait pu être enlevée et ça aurait marché, vraiment le film on aurait pu changer quelques trucs, son intrigue aurait pu fonctionner sans ça, on aurait juste dit qu'il y a John Lark là, enfin bref. Son intrigue, j'y ai pas trouvé très intéressante, pas très attachante, et même à la fin, quand on la revoit, genre en mode elle fait l'intermédiaire entre les deux, bah tu t'en fous d'elle, elle est pas vraiment, c'est pas le personnage le plus intéressant du film, quoi. Même tout son discours au Grand Palais, mais en fait on s'en fout d'elle, et c'est bon, ils auraient pu couper toute cette partie du film, enfin du moins la remplacer et garder les scènes d'action qui la concernent, et ça aurait fait un meilleur film, quoi. Surtout que quand tu la revois à Londres, tu dis putain, ça il va revenir dans le film, il aura une place importante. Quand t'arrives à Londres, tu la revois plus du tout, quoi, c'est fini. Pour parler un peu de Londres, j'ai bien aimé la scène où Henry Cavill se rend compte qu'il a été joué, qu'il a été, enfin pas trahi, mais voilà, quoi, qu'il a été mis en scène et qu'il kiffe pas du tout, même s'il a son équipe à lui, on se rend compte que c'est un peu lui le méchant avec Solomon Lane et un peu lui l'anarchiste. Donc c'est une scène vraiment sympa parce qu'à partir de là, le film ça devient une course-poursuite et je pensais que ça allait être l'inverse, du coup je pensais quand j'ai vu les bandes annonces que ça allait être Henry Cavill qui allait suivre Tom Cruise, mais là du coup c'est Tom Cruise qui suit Henry Cavill et toute la scène où il le suit, genre entre lui qui saute d'immeuble en immeuble à Londres et qui tape des sprints, enfin, c'est super impressionnant et c'est kiffant de voir un mec comme Tom Cruise mais faire des trajets comme ça comme pas possible, il fait n'importe quoi, faire des trajets comme ça comme pas possible, c'est kiffant de ouf et enfin, tu prends ton pied devant quoi. Même si là je commence à sentir le temps passer, je me dis putain là je suis à 1h50 de film au moins je pense et ça se ressent, c'est un peu long. Dès qu'ils arrivent à Cachemire, là déjà Cachemire ils l'ont filmé de manière mais magnifique, genre magnifique, c'est incroyable qu'ils ont fait avec Cachemire et surtout que t'as envie d'y être, c'est splendide. Toute la scène en hélico, même la scène en hélico que j'ai trouvé vraiment bien filmée et efficace, j'ai trouvé un peu longue, je trouve qu'ils auraient mis un peu trop de temps. Et j'aurais aimé voir plus de scènes avec Henry Cavill et Tom Cruise qui se battent, parce qu'ils sont au bord du gouffre, toi j'avais les mains moites, t'as fait putain c'est stressant, avec la corde qui est attachée aux hélicos, l'hélico qui tombe dans le fossé, enfin c'était super, j'étais comme ça, j'étais attaché, j'en pouvais plus quoi, je m'ai agrippé à ma chaise, les mains qui transpiraient, tu voyais y croire. Et c'était vraiment au plus la petite référence à Mission Impossible 2 quand il escaladait la montagne. Enfin vraiment, ils ont fait un bon travail pour ces scènes d'action là. Et même si Cachemire, j'ai trouvé ça trop long entre le combat entre Solomon Kane et Rebecca, enfin bref, Rebecca Ferguson, et j'ai trouvé ça bien, mais un peu trop long. Voilà, je voulais que le film se finisse parce que ça faisait déjà 2h20, j'étais dedans, je voulais que ça s'arrête quoi, donc voilà. Et sinon, c'est un film qui pour moi a quelques lacunes, genre de rythme, mais c'est un peu long et t'as juste envie de voir les scènes d'action qui sont très très bien filmées par contre. Et il y a quelques problèmes de personnages, surtout la blonde, mais sinon vraiment les scènes d'action, que ce soit Cachemire, Londres ou Paris, mais t'as 3 grosses, voire 4 grosses scènes d'action.
t'as limite 5 entre le début à Paris dans les toilettes, t'as la scène à Londres, t'as la scène à Paris encore avec le camion, t'as la scène à Cachemire avec les hélicos, et t'as la scène à Cachemire avec Tom Cruise et Henry Cavill qui se battent, quoi. Donc vraiment, t'as toutes les scènes avec Tom Cruise, super efficace, super bien foutu, et tu kiffes. Le reste, c'est un peu moins bien, ça reste bien foutu, mais t'as toujours envie d'être avec Tom Cruise, en fait. Et ça qui est bien, et en même temps qui fait défaut au film. Super film, vraiment... gros bon film, donc je vous le conseille fortement et faut aller le voir quoi, c'est Mission Impossible Fallout. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré, détesté, ça sera sûrement l'une des dernières critiques du Bled, comme ça je voulais en parler parce que c'est un film qui mérite d'être discuté comme j'ai dit au début, mais voilà, j'en ferai plus beaucoup. Comme d'habitude, suivez-moi sur Instagram parce que je pars en vacances et ça, je vais bien m'amuser sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.